Et aussi tâcher d'être brève pour pas trop empiéter sur le timing. Donc là, l'idée c'est juste de vous brosser un petit tableau en fait des réseaux qui existent, réseaux au sens de projet réseau et pas des réseaux internes aux différentes structures, mais bien des 3 réseaux d'agroforesterie qui sont tous assez jeunes, on va le voir, pour voir donc quels sont leurs objectifs. Donc à l'interface formation-développement, on a un premier réseau national, le réseau rural agroforestier français, qui est financé sur des fonds FEADER dans le cadre d'un appel à projet du réseau rural national, donc qui est un réseau de structures de développement pour le transfert, avec 6 partenaires nationaux et 13 animateurs régionaux. Donc en partenaires nationaux, on retrouve la FAF, la PCA, le réseau AFAC Agroforesterie, l'APAD, les forestiers avec l'IDF-CNPF et la FNQMA pour le machinisme. Et donc les objectifs de ce réseau, c'est donc d'une part de structurer le développement technique pour l'agroforesterie, c'est-à-dire fédérer les acteurs, capitaliser, mutualiser les ressources, les compétences, et également un enjeu fort sur la valorisation pour la formation. Le réseau anime également, donc au travers de l'animation nationale ou régionale, des réseaux d'acteurs, comme je l'ai dit, régionaux et nationaux. Et puis un enjeu également assez important sur l'appui des collectivités, administrations, etc., pour faire l'interface entre les socio-professionnels et ces instances, pour la mise en œuvre de politiques publiques, donc notamment les plans de développement régionaux. Donc on passe à un deuxième réseau, réseau qui est à l'interface formation, recherche et développement. Donc le RMT agroforesterie, qui co-organise avec le ministère donc, cette journée aujourd'hui. Un réseau de partenaires, donc recherche, développement, formation, qui est financé par le ministère sur la période 2014-2018, qui est pensé quand même pour fédérer, pour constituer une communauté R&D qui soit pérenne, qui aille plus loin que cette période de financement, avec de grands objectifs de mutualisation et de porter à la connaissance en fait, des gens les ressources et les compétences en agroforesterie, de mettre en réseau les sites expérimentaux et également de susciter des projets de R&D. Donc vraiment constituer une communauté RDF. Donc ce réseau est constitué de 70 membres issus de 48 structures. Je ne vais pas vous détailler tout, mais on retrouve donc des unités INRA pour le développement des chambres d'agriculture, des instituts techniques, des associations, et puis des organismes de formation, dont la Bergerie nationale, par exemple, qui chapeaute le réseau des lycées agricoles en France. Donc, la feuille de route du RMT se décline en 5 actions. Alors je ne sais pas si on voit très bien les animateurs, mais vous pouvez consulter la petite plaquette que vous avez dans votre pochette. Je ne vais pas faire le détail de toutes les actions, mais je vous laisse regarder le document. Et puis pour les actualités du réseau, en ce moment on est en train de développer des outils de partage et de communication de l'information. Notamment une base documentaire qui est en projet pour centraliser toutes les ressources intéressantes sur l'agroforesterie. Et puis un nouveau site internet, enfin une nouvelle version du site internet avec de nouvelles fonctionnalités qui permettra de... Enfin, je vous laisserai voir, le site sera lancé le 1er mars. Des rencontres sont prévues pour les membres du RMT en mai, et puis une journée également à l'automne sur la formation. Et des réunions de travail sont à prévoir pour avancer sur les 5 tâches. Donc, pour en savoir plus, vous pouvez contacter Yousri Anachi, qui est le coordinateur général du RMT, ou moi-même, qui suis co-animatrice. Et donc, pour finir, un réseau européen, donc le partenariat européen pour l'innovation, qui est bien un réseau, une mise en réseau, et pas un programme de financement ou un programme de recherche, et qui se décline en 3 types de mise en réseau. Donc le premier type, ce sont les focus group. Donc il en existe un en agroforesterie. Je vous épargne mon accent anglais, mais vous pouvez voir son titre à l'écran. Non, moi je veux bien l'entendre. Non, on va...
je veux rester un petit peu digne quand même. Donc c'est un groupe de 20 experts de toute l'Europe, un groupe multi-acteurs avec des chercheurs, des agriculteurs, des sylviculteurs, des formateurs, des conseillers, des membres d'associations, des employés d'entreprises, enfin, c'est vraiment multi-acteurs. Donc 20 experts qui se réunissent pour produire des synthèses d'état de l'art et de prospective sur des sujets considérés clés par le groupe. Donc la première réunion en fait a eu lieu en décembre 2016, donc c'est vraiment tout récent. Donc je vous laisse contacter les personnes que vous voyez à l'écran, qui sont nos 3 experts français de ce groupe de 20 personnes. Le deuxième type de mise en réseau, ce sont les réseaux thématiques, avec le lancement d'un nouveau réseau thématique sur l'agroforesterie, Affinet, qui a été lancé officiellement le 1er janvier 2017, qui réunit 13 partenaires dans 9 pays. Et dans chaque pays, il va y avoir un groupe, voire plusieurs, un groupe d'innovation qui réunit, toujours pareil, des acteurs de différentes sphères, R&D et agriculteurs, au sein d'un territoire donné. L'objectif, c'est de traquer et de capitaliser les innovations qui seront valorisées sous forme de fiches techniques, de vidéos, etc. Et enfin, pour finir, le dernier type de mise en réseau, les groupes opérationnels. Donc c'est un petit peu l'équivalent des GI2E, avec un groupe opérationnel qui traite d'agroforesterie, AgroSil, que Mehdi Bounab va vous présenter dans la séquence suivante. Donc là, c'est un groupe multi-acteurs qui est organisé au niveau local pour travailler en réponse à un problème ou à une opportunité d'innovation. Et donc il y a des petits groupes opérationnels un petit peu partout en Europe. Voilà, donc ces 3 réseaux. Juste en conclusion rapide, ces 3 réseaux sont très jeunes. Ils datent, donc voilà, pour le plus ancien, le RMT de 2014, et encore c'était mi-2014. On voit qu'il y a des objectifs qui peuvent paraître chevauchants, mais qui sont vraiment à faire converger. Et la grande question, Fabien en a parlé ce matin, à la fin de sa présentation, l'enjeu c'est de travailler ensemble pour trouver une vraie synergie. Et donc voilà, les réseaux se construisent et les interactions entre réseaux sont encore à construire.